Bonjour. Samedi 26 octobre, peu de mouvement. On a juste la Lune, qui est toujours en Lion, qui sera carrée à Uranus en Taureau. Autant dire que nous n'apprécierons pas les surprises de la journée. Heureusement, son passage en Vierge devrait normalement nous apaiser. Je vous souhaite en tout cas un bon week-end. Allons voir les cartes. Voici donc le tirage du samedi 26 octobre. Ça va pas être une journée facile parce que là on a le monde et la lune. En position centrale, on a le monde et la lune. Mais j'ai le 7 de coupe et le 7 de coupe ici. Les deux jeux de tarot se sont arrêtés sur le 7 de coupe. C'est un jour qui va nous offrir des possibilités, mais la lune, nous ne les verrons peut-être pas facilement, pas tout de suite en tout cas, et nous ne pouvons nous fier qu'à notre boussole intérieure. On a d'ailleurs le 18 ici pour démarrer, c'est maintenant que ça me frappe. On a le 10 de pentacle et le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, c'est une carte qu'on adore tous. Elle signifie qu'il y a un lâcher-prise, elle signifie qu'il y aura un avant et un après, qu'il y aura possiblement une souffrance avant le 8 de coupe et plus de souffrance après le 8 de coupe. C'est une carte de soulagement. Mais là, c'est le moment où on déteste le 8 de coupe. Parce qu'il est sur un 10 de pentacle. Et il fait face à un 7 de coupe. C'est-à-dire que certaines des choses que l'on aurait voulu, on ne les aura pas. Et il faut lâcher prise là-dessus. Enfin, sur ce qu'on n'aura pas, justement. Ce qui n'est pas facile. Oui, c'est peut-être la seule configuration où le 8 de coupe est déplaisant. Sur un 10 de pentacle, j'espérais un résultat, j'espérais quelque chose de concret. Bon, il faut que je lâche prise sur cet espoir, il ne se réalisera pas. Et ensuite, on a le monde et la lune. Le monde ici, il est sur le 10 de pentacle. C'est pour dire que vous n'aurez pas ce 10 de pentacle. Alors, le 10 de pentacle, c'est du matériel, c'est quelque chose qui se concrétise, c'est souvent une récolte, une récompense, une consécration. C'est le summum de tout, c'est normalement le monde. On arrive au monde, normalement on a accompli toutes les tâches à accomplir pour parvenir en haut de la spirale ascendante, donc le monde, il y a une forme d'apothéose aussi dans la carte du monde, mais le 8 de coupe et la lune vient de dire que qu'Uranus est en taureau, et que parfois le destin nous joue des tours. Mais j'ai couvert cette carte, enfin ces cartes, par rien à craindre. Rien à craindre me rend extrêmement sereine. Oui, ça va être la fin de quelque chose, peut-être une fin à laquelle on ne s'attendait pas, une fin un peu prématurée, une fin qui nous prive de quelque chose. Mais rien à craindre nous dit que la lune sait ce qu'elle fait. Et que c'est pour ça que 8 de coupe, faut lâcher prise. Et c'est confirmé aussi par 2 de bâton, as de coupe. 2 de bâton, ça revient parler de ce 7 de coupe. Du fait que, d'accord, il y a quelque chose qui se termine, mais il y a d'autres choses qui sont en cours, et il y a d'autres choses qui commencent. Et as de coupe, il vient dire qu'on a réellement lâché prise sur les circonstances, sur ce que cette lune, sur ce qu'Uranus peut-être amène sur cette journée. On est serein dans un as de coupe. 2 de bâton, as de coupe, ici c'est de la sérénité. C'est quelqu'un qui finit sa journée fier de ce qu'il a fait, même si c'est un tout petit pas. Ce 2 de bâton, ça peut être un tout petit pas. Et qui se dit, il y a toujours quelque chose que je peux faire et réussir. Donc, à chaque jour suffit sa peine, on verra demain. Il y a beaucoup de philosophie ici, il y a beaucoup de sérénité. Et c'est confirmé par ceci. Ici, on a le magicien. Ensuite, on a le 2 de pentacle. Ensuite, on a tempérance. Alors, toutes ensemble, elles nous forment le 17 des étoiles. Là, on a le 3 de l'impératrice. Et là, on a le 16 de la tour. Impératrice, tour, étoile. Vous avez toutes les cartes en main, toute la créativité nécessaire pour que ce changement s'aligne sur vos rêves. Même si c'est un électrochoc, même si c'est Uranus qui est arrivé à la porte en criant surprise, plutôt surprise, oh merde, va falloir gérer ça. Parce que, à mon sens, le 8 de coupe et la lune nous disent que ça va pas être simple à gérer. Mais l'as de coupe nous dit que c'est la meilleure chose à faire. Et que surtout, faut pas s'enfoncer dans une lutte avec le karma, on va dire. Pourquoi une lutte? Parce qu'ici on a le pape, le 8 de pentacle et le 8 d'épée. Mais eux, ils sont le cheveu sur la soupe. Le 8 de coupe ici, avec la lune, il n'y a pas à s'inquiéter. Ici, il faut s'inquiéter. C'est le dogmatisme du pape qui veut que les choses aillent comme il désire qu'elles soient.
Et ici, on a quelqu'un qui s'acharne dans une situation qui pourtant est parvenue à son terme. Vous pouvez crier sur les arbres tant que vous voulez. S'ils ne doivent pas vous donner de pommes cette année, ils ne vous en donneront pas. Elles n'apparaîtront pas comme par magie parce que vous hurlez sur l'arbre. C'est 8 de pentacle, 8 d'épée, on a quelqu'un ici qui s'enfonce, qui refuse de lâcher prise. On a un pape qui dit « les choses ne doivent pas être ainsi. Les choses doivent être comme j'ai décidé qu'elles devaient être. » Et on n'est pas capable de lâcher prise, on n'est pas capable de gérer cette fin et d'accepter que toute fin est assortie d'un nouveau départ et que c'est sur le nouveau départ qu'il faut que je me concentre. C'est le 7 de coupe, ici. C'est le magicien, le 2 de pentacle et tempérance. C'est quelqu'un qui se dit, de toute façon, il faut que je fasse le prochain pas. Donc, le prochain pas, je vais m'efforcer de le faire dans la direction de ce que je veux. Le magicien, ici, c'est ce qui décide avec ce 2 de pentacle. Même si demain, un observateur extérieur ne verra pas quel prochain pas que vous avez fait, vous, normalement, vous devez finir la journée serein. Parce que il y a eu une fin, certes, c'est pas la fin que j'aurais voulu, hein, parce que j'ai pas eu mon 10 de pentacle, mais cette fin m'a ouvert de nouvelles portes, les 2 sets de coupe ici. Je n'ai rien à craindre, je n'ai rien à craindre, je peux y aller. Qui plus est, alors, au dos ici on a l'amitié, ici on a, j'aime pas ce terme, c'est pas du français, nourrissement, et là on a Cupidon. Donc, moi avoir mal à ma France et avoir du mal à mon français, mais nourrissement. Alors, nourrissage est plus pertinent, parce que nourrissage ça existe, déjà pour commencer. À mon sens, c'est une journée où vous devez vous nourrir vous-même, prendre soin de vous, parce que c'est la notion qu'il y a dans le nourrissement. C'est le fait de prendre soin, de nourrir ce qui a besoin d'être nourri. Amitié. Il est fort possible que ce soit, alors, soit de prendre soin de vous qui va vous aider à accepter que c'est terminé, j'aurai pas mon 10 de pentacle, c'est pas grave, c'est terminé, je passe à autre chose. Et ce truc-là, je veux que ce soit constructif, donc je vais rester concentré sur ce qui est constructif au lieu de perdre mon énergie dans ce que je n'obtiendrai pas, dans ce qui n'est pas pour moi, et dans ce qui n'est déjà plus là finalement. Je vais me concentrer sur les opportunités, ça vaut mieux. Donc là, vous vous nourrissez vous-même, vous êtes votre meilleur ami. Et avec l'amitié ici et Cupidon, il peut y avoir de l'aide qui vient. Il peut y avoir le karma. Le karma, ça peut parfois être une rencontre. C'est pas dit que la rencontre est appelée à durer, mais parfois, vous avez la rencontre qu'il faut, vous faites un voyage, et puis assis à côté de vous, dans le bus, dans le train ou autre, il y a quelqu'un avec qui il faut discuter. Parce que de la discussion vont sortir des informations, des réflexions nouvelles qui vont vous aider à progresser. Ou peut-être parfois, vous vous apercevrez même pas qu'il y a des informations nouvelles ou des réflexions nouvelles, vous en souviendrez plus tard. Quelques jours après, vous vous direz, mais c'est ce que me racontait la personne dans le bus, ah mais je comprends mieux ce qu'elle m'expliquait. Ou parfois, c'est vous qui êtes le levier en fait. C'est que la personne, en vous parlant, elle découvre des informations et elle développe de nouvelles réflexions. Rien à craindre vous dit que vous n'avez rien à craindre du processus. Amitié vous dit que il va y avoir de bonnes vibrations autour de cette journée. Cupidon vous le confirme. Cupidon, c'est une carte qui vous envoie les bonnes personnes au moment où vous en avez besoin. Besoin pour votre chemin de vie, besoin pour progresser, besoin pour guérir, besoin pour plein de choses. Donc n'ayez rien à craindre de cette journée. Je crois que c'est ce qui m'hypnotise le plus depuis le début de ce tirage. D'ailleurs, j'ai le magicien et la reine de bâton. 7 de coupe, 7 de coupe. Alors là, ça s'appelle Water, là, ça s'appelle Emotions. Mais le résultat est le même. On a quand même un tirage qui se conclut par 2 7 de coupe. Et par rien à craindre. Donc n'ayez pas peur de nourrir les autres. N'ayez pas peur de vous nourrir si vous en avez besoin. Et cette carte va vous le dire, la vie est un grand cycle. Et plus vous êtes dans le cycle, plus vous êtes inclus dedans, plus vous êtes acteur de ce cycle et que vous nourrissez ce cycle, et plus ce cycle va être productif, même si là, demain, c'est pas la bonne journée pour les récoltes. Dans l'avenir, il y en aura d'autres, elles seront plus belles. Rien à craindre, vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Demain, il y aura peut-être un brouillard très épais, mais c'est pas grave, vous restez à la barre,
et vous vous fiez à vous-même, tout simplement. Ou peut-être au bon conseil d'un bon ami. Faut pas tirer sur le messager, parfois, faut écouter ce qu'il a à dire. Et c'est là qu'on réalise que c'est un bon ami qui a un bon conseil. Possible aussi. Parce que amitié, nourrissement, ça peut être ça aussi. Ça peut être le coup de chance. Ça, c'est un peu, oui, c'est le joker de la situation. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous tend la main au moment où vous en avez besoin. Et tendre la main, il y a des tas de façons de le faire. Parfois, c'est simplement en vous disant quelque chose qu'on peut vous tendre la main. Bon, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.